Bonjour Charles Aloncle Bonjour, et merci de bienvenue votre sur France invitation. Info. Vous êtes Merci. député UDR de l'Hérault, UDR allié du Rassemblement national. Vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement, le financement du service public de l'audiovisuel. Vous avez auditionné ces derniers jours la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, et hier, Sybille Veil, PDG de Radio France, dont dépend France Info. Vous l'avez déjà dit, vos conclusions ne sont pas écrites, mais est-ce que vous avez déjà obtenu des réponses qui infirment ou qui confirment certaines de vos intuitions, de vos opinions? J'ai obtenu effectivement quelques réponses. On a réalisé à peu près 20% des auditions de la cinquantaine ou soixantaine d'auditions que l'on compte mener. J'ai obtenu par exemple des réponses de la part de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions la semaine dernière, qui dénonce, en tout cas d'un point de vue moral, certaines pratiques de collusion d'intérêts, moi Collusion? que je définis comme une forme de prise illégale d'intérêts, notamment de sociétés de production. Quand vous voyez qu'il y a 1 milliard sur le budget de France Télévisions qui est dédié à la production, qu'il y a certains 1 milliard sur producteurs 4 milliards. Hein. alors France Les ordres de Télévisions grandeur, c'est c'est très important. 2,5 France Télévisions c'est 2,5 milliards. Quand vous avez à peu près 1 milliard sur la production qui est alloué à certaines sociétés qui battent pavillon américain, je pense à la société Media One dont les actionnaires français sont Monsieur Niel, Monsieur Pigas, Monsieur Capton, qui est détenu aujourd'hui par un fonds d'investissement américain KKR en majorité. Quand vous voyez que l'argent public... Collusion. Non, mais je m'arrête sur ce mot, pardon, collusion, parce que voilà, c'est de nature, c'est potentiellement illégal. Donc vous faites des signalements dans ces cas-là? Je ferai un signalement. J'ai parlé à Delphine Ernotte du cas de Nathalie Darigrand, qui est l'ancienne directrice de France 5, qui est directrice des programmes de France 2, qui a signé les grandes émissions, par exemple pour la société Together de Monsieur Levanquim, C'est ce soir et c'est politique, qui a été licenciée de France Télévisions et qui aurait pris entre 300 et 400 000 euros d'indemnité de licenciement et qui s'est retrouvée quelques semaines après à la tête de ces mêmes émissions dans la société de production Together. Pour moi, pardon, excusez-moi d'aller au bout, mais pour moi, c'est une forme de prise illégale d'intérêt. Et Madame Ernotte, lorsque je lui ai posé la question, m'a dit que c'était loin d'être un cas isolé, qu'il y en avait d'autres, que moralement, d'ailleurs, elle le condamnait. Et donc, c'est tout le rôle, d'ailleurs, de cette commission d'enquête, de redéfinir un cadre légal, de poursuivre des atteintes manifestes, d'ailleurs, à certaines lois. Et j'ai l'impression que sur le sujet de la production, il y a beaucoup à dire dans l'allocation des moyens et de l'argent public. Hier, vous avez eu un échange vif avec le président de la commission d'enquête, député Horizon et indépendant Jérémy Patrier-Létus, au sujet de Thomas Legrand. On en parlait dans le journal de 7 heures. Thomas Legrand, éditorialiste à Libération, ancien collaborateur de Radio France. Je ne refais pas toute l'histoire ici, mais vous avez tweeté pendant les auditions qu'il s'agissait dans cette affaire d'un détournement potentiel de fonds publics. En quoi est-ce que c'est potentiellement, pour vous, un détournement de fonds publics, le fait de discuter avec des responsables du Parti socialiste quand on est journaliste? En fait, ce n'est pas que discuter avec des responsables. Je conviens parfaitement que dans le rôle de journaliste, vous ayez à rencontrer des responsables politiques, quel que soit le bord politique. Dans cette affaire-là, ce qui a été relevé, c'est que M. Legrand et M. Cohen sont devant des cadres du Parti socialiste et que M. Legrand explique qu'avec Patrick Cohen, ils feront ce qu'il faut, soi-disant avec les antennes du service public, pour Rachida. Et je le dis d'autant plus soi-disant avec objectivement. les antennes du service public, Non, mais encore une fois, c'est un non, mais sous-entendu et c'est votre interprétation. il explique juste avant que France Inter rassemble le marais centre-gauche, centre-droit, qu'ils écoutent, que les électeurs de centre-droit et centre-gauche écoutent massivement France Inter, et donc implique d'une certaine façon qu'ils peuvent avoir un rôle dans l'éducation de cet électorat. Quand vous écoutez ça, et je ne suis pas le seul, j'ai vu vos confrères d'Europe 1 qui révélaient les déclarations de Laurence Bloch, l'ancienne directrice de France Inter, qui dit à Thomas Legrand, pour le préparer à l'audition qu'il aura cet après-midi... Conversation privée, il faut qu'il quand même oui, mais qu'elle était choquée en tant que citoyen. Conversation privée. Mais monsieur, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, quelle que soit notre appartenance politique, et je vous parle avec d'autant plus d'objectivité que Rachida Dati ne fait pas partie de mon parti, je n'ai aucune connivence avec elle, mais je suis choqué quand j'entends une grande voix de la radio publique expliquer qu'avec Patrick Cohen, ils feront ce qu'il faut pour discréditer la candidature de Rachida Dati au municipal. Détournement de fonds publics, ça veut dire que vous avez saisi le procureur de la République sur la base de l'article 40 ? Le président, hier, m'a suggéré, et c'était loin d'être une suggestion d'ailleurs, il m'a tensé en me disant « Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que des moyens du service public ont été alloués pour favoriser tel ou tel candidat et donc qu'il y aurait une forme de détournement. Vous devez aller au bout et devez signaler, parce que c'est une obligation en tant qu'élu de
de faire des articles 40 lorsque certains faits, notamment pénalement répréhensibles, nous sont apposés. Donc c'est l'une des possibilités, et je compte bien que cette commission d'enquête ne soit pas qu'une commission d'audition et d'audit, mais aussi une commission de poursuite à l'issue des travaux. Il y a une question, parce que depuis tout à l'heure, vous nous avez parlé de collusion à France Télévisions, avec potentiellement, là encore, un signalement, de détournement de fonds publics, avec là encore, potentiellement, un signalement auprès du procureur. Est-ce que c'est une commission d'enquête parlementaire ou est-ce que c'est l'antichambre de la justice ? Quand vous avez le président Horizon, M. Patriélétus, de la commission d'enquête qui demande au rapporteur sur un certain nombre de faits que l'on soupçonne de faire des signalements auprès du procureur, il a raison. En tant qu'élu, il y a un article 40 qui explique que quand vous avez connaissance de faits, notamment pénalement répréhensibles, mais pas que, vous devez saisir le procureur. Doute, en tout cas, vous n'avez aucun doute sur le caractère délictuel de ce que vous dénoncez ? En fait, l'affaire Patrick Cohen et de Thomas Legrand est l'une des affaires, l'un des arguments qui nous a demandé de convoquer cette commission d'enquête. Il y en a bien d'autres. Je vous parlais de l'affaire des producteurs. Je vous parlais d'ailleurs de... Je parle dans cette commission d'enquête de soupçons d'emploi fictif. Je vous parle de prise illégale d'intérêt d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public, notamment de France Télévisions. Ce sont des accusations très graves. Qui se sont compromis, mais qui se sont compromis sans d'ailleurs que Delphine Ernotte m'oppose la moindre remarque ou la moindre contradiction sur ces faits-là. Donc c'est loin d'être un cas isolé. Il y a beaucoup de faits qui sont d'une grande gravité et qui ont justifié d'ailleurs la commission de cette commission d'enquête. Le financement de l'audiovisuel public, il en a été question hier lors de l'audition de Sybille Veil, la présidente de Radio France, qui a dit notamment ceci. Radio France coûte 80 centimes par mois et par Français. Pour 80 centimes, nous proposons des milliers d'heures d'information. Pour 80 centimes, nous produisons aussi plus de 500 heures de savoir par semaine. Pour 80 centimes, nous proposons 44 radios locales. Voilà, 80 centimes par Français et par mois. Le coût de Radio France, est-ce que c'est excessif selon vous ? 80 centimes, j'entends les propos de Madame Sybille Veil, qui d'ailleurs ne s'est pas dérobée, a répondu à chacune de mes questions hier, dans une audition qui a été marathon, et je leur remercie. C'est excessif ou pas ? Ce qui est excessif, par exemple, chez Radio France, c'est les 14 semaines de congés payés des journalistes, où je lui ai posé un certain nombre de questions. Elle a semblé d'ailleurs me dire, je ne veux pas travestir ses propos, mais elle a semblé me dire qu'effectivement, elle trouvait que c'était peut-être abusif et qu'il faudrait revoir le cadre social. Mais un jour sur 3 en vacances, quand on est journaliste chez Radio France, je pense que ça peut choquer des millions de Français. Ce qui est excessif aussi, c'est par exemple le salaire moyen chez France Télévisions. Et je sais que ce n'est pas le même chez Radio France. Le salaire moyen chez France Télévisions, c'est 72 000 € par an. Ce qui est excessif, c'est la trentaine de directeurs chez France Télévisions qui touchent plus que le président de la République, plus de 200 000 €. Ce qui est excessif, c'est la trésorerie chez France Télévisions qui est devenue négative. C'est les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social qui, selon la Cour des comptes, fait peser un risque de dissolution sur l'entreprise qui met en danger le service public. C'est aussi ce que l'on essaye de décortiquer dans le cadre de cette commission. Vous parlez de France Télévisions. Oui, parce que... Encore une fois, ma question portait sur le caractère excessif ou non des sommes qui sont allouées à Radio France. Il y a un cadre social chez Radio France qui me paraît excessif. C'est le cas, par exemple, du nombre de jours de congé, 1 jour sur 3 par an en vacances chez Radio France, ça me paraît excessif. Il y a d'autres sujets. Il y a une convention des journalistes, d'ailleurs, dans laquelle, en effet, compte tenu des conditions de travail des journalistes, notamment le fait qu'il y a du travail les jours fériés, il y a de nombreuses semaines de congés payés. Oui, mais vos confrères, par exemple, d'Artel ou Europe 1, m'indiquaient qu'ils avaient certes des cadres, des conditions un peu exorbitantes. Convention commune, mais à l'ensemble de la profession. Mais c'est 8 semaines. C'est 8 semaines, par exemple, dans le privé. Là, c'est 14. Je pense que ça mérite un éclaircissement de la représentation nationale sur ces conditions-là. C'est souvent plus. Ça va jusqu'à 12 dans certaines entreprises privées, je le précise. Vous disiez, je ne veux pas travestir les propos, en l'occurrence de Sybille Veil, mais hier, sur France Inter, la présidente de l'Assemblée nationale vous a adressé un certain nombre de reproches sur la forme des auditions, notamment sur le fait que vous publiez en temps réel des posts sur X, en live tweet, parfois en coupant les réponses, souvent en coupant les réponses de vos interlocuteurs. Écoutez la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Les live tweets, le fait que des personnes auditionnées ou qui vont l'être l'apprennent par voie de presse interposée avant même de recevoir une convocation. On voit bien que parfois les auditions sont compliquées. Donc moi, j'appelle en tout cas chacun, le président et le rapporteur, à essayer de garder le maximum de dignité à cette commission d'enquête. Il en va de la crédibilité des travaux du Parlement. Le rapporteur, c'est vous, Charles Aloncle. Est-ce qu'il s'agissait d'un rappel à l'ordre informel ou bien est-ce que vous avez reçu un rappel à l'ordre par courrier ?
J'ai reçu ce rappel à l'ordre 2 heures après l'intervention de Yael Braun-Pivet sur France Inter. Donc, ce qu'elle dénonce, c'est-à-dire la publication de mes travaux sur les réseaux sociaux, ce qui est parfaitement légal, ce qui est parfaitement autorisé. LCP le fait sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux sociaux et à la télévision. Moi, j'ai du mal à le comprendre parce qu'elle semble exactement faire ce qu'elle me dénonce, c'est-à-dire d'envoyer par mail 2 heures après son intervention. Je trouve ça très grave C'est de pas la tout à part... fait la même chose de dire, Non, mais parce qu'elle est interrogée sur ce sujet-là, et de faire... Ce qui vous est reproché, encore une fois, c'est de relayer sur vos réseaux vos questions, vos commentaires, sans qu'il y ait les réponses de vos interlocuteurs. Non, mais c'est pas une question de légalité, c'est une question de savoir si ça biaise elle la a perception. absolument pas dit ça. Je publie les questions et les réponses. Je trouve ça extrêmement grave qu'une présidente de l'Assemblée nationale, le matin de l'audition de la présidente de Radio France, sur une antenne du service public de Radio France, objet de cette même commission d'enquête, que cette personne lance une espèce de tentative d'intimidation sur un rapporteur de commission d'enquête à l'Assemblée nationale, alors qu'elle est garante des pouvoirs de ces commissions d'enquête et de l'indépendance du travail de l'Assemblée. Je trouve qu'elle est sortie de son rôle et que c'est particulièrement grave. J'aimerais d'ailleurs qu'elle revienne sur ses propos, car ça met en cause d'ailleurs le travail de 577 députés qui se donnent à la tâche et qui le font de façon très juste. Eh bien, ce travail, il va continuer tout à l'heure, Charles Aloncle, puisque vos auditions se poursuivent. Merci d'être venu sur France Info ce matin et au programme des auditions notamment aujourd'hui, Adèle Vendrette, la patronne de France Inter, les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand, dont il était question. 7h46.